allez nous parler de bilan de compétences, qui est un outil donc incontournable, en tout cas souvent évoqué à un moment donné dans sa vie. Et voilà, donc ça va être passionnant de vous écouter. Je vous remercie, je vous laisse la parole et puis je vous retrouverai à l'issue de la demi-heure que nous avons ensemble. Merci Maria. Très bien, merci, avec plaisir Valentine. Bonjour à toutes. Ce matin, je suis heureuse de vous présenter le bilan de compétences. Donc, c'est un outil aujourd'hui qui est de plus en plus utilisé, notamment depuis la crise Covid. Il y a eu vraiment une explosion des demandes, mais aussi des intervenants aussi qui réalisent ce type de prestations. Donc, l'idée, c'est de faire un peu la part des choses dans tout ça et de pouvoir vous expliquer un peu les enjeux du bilan de compétences, remettre les choses voilà, peut-être plus clairement pour chacune d'entre vous. Donc, moi, je suis Maria Cerclé, donc je suis psychologue du travail donc de formation spécialisée en souffrance au travail. Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai créé ma propre structure en fait dans l'accompagnement professionnel. Et avant, j'étais salariée dans d'autres cabinets de bilan de compétences. Donc, ça fait 25 ans que je fais ce métier avec passion et vraiment avec beaucoup de conviction parce que c'est vraiment passionnant. Donc, j'accompagne à peu près 50 personnes par an. Donc, multiplié par 25 ans, voilà, on est un peu plus de 1000 personnes avec des profils, bien sûr, très étendus qui vont des hommes, des femmes, de tous les âges, de tous secteurs d'activité. Et ça, quelle que soit aussi la situation des personnes et les attentes des personnes. Donc là, ici, je vous ai mis le QR code en fait à plusieurs endroits pour pouvoir retrouver les contacts facilement si vous le souhaitez. Alors, j'ai mis en place un petit sondage. Normalement, vous devez le voir. Voilà, c'est cela, parfait. Qui va me permettre de savoir parmi les plus de 100 personnes là, qui sont actuellement en train de suivre le master, de pouvoir se positionner sur est-ce que vous avez déjà réalisé un bilan de compétences. Voilà, pour savoir un peu où vous en êtes un peu par rapport à tout ça. Pendant ce temps-là, je vais vous proposer d'écouter. Excusez-moi Maria, est-ce que vous voyez Pardon, le résultat du sondage qui s'affiche en temps réel? Et si vous cliquez sur le lien sondage, vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez que ça répond assez bien. Voilà, super. Voilà, c'est en train d'arriver. Un peu plus de personnes qui ont fait le sondage, qui ont déjà réalisé un bilan de compétences. Voilà. Alors, je ne vois pas le résultat. Pardon, Valentine, vous me disiez. Si vous allez sur sondage, normalement, vous avez un icône en bas qui vous donne accès au sondage. Oui. Vous ne voyez pas les résultats? J'ai la question, mais bon. Non, oui. Alors, en répondant à la question, vous devez normalement après avoir. Ah, ça y est, j'y suis. Voilà, très bien, il fallait que je clique. Effectivement. Donc à peu près la moitié, effectivement, des participantes, donc c'est effectivement un chiffre important. Et c'est le cas effectivement de plus en plus de personnes parce que effectivement, il est courant aujourd'hui dans ce dispositif que de plus en plus de personnes aient pu faire même un bilan de compétences, par exemple, il y a 10 ans en arrière. Et l'idée, c'est de s'interroger, se dire à quel moment, en fait, il est le plus opportun pour refaire ce bilan de compétences. Et compte tenu des évolutions, de ses valeurs, de ses situations personnelles, de l'évolution aussi du monde du travail, effectivement, on voit de plus en plus de personnes qui refont des bilans de compétences tous les 10 ans afin de réajuster le projet. Je vous propose pour effectivement préciser les choses, j'ai dans le cadre des 10 ans de mon organisme de formation,
j'ai fait témoigner en fait des personnes, donc j'ai réalisé des petites capsules vidéo, et donc je vous propose le témoignage qui va suivre. Alors c'est le témoignage d'un homme parce que c'était la première capsule là que nous avons finalisée, mais qui est en fait un exemple qui peut tout à fait se généraliser et qui va vous aider en fait à comprendre en fait quels sont les enjeux effectivement du bilan de compétences pour qu'on puisse arriver à un résultat satisfaisant. Donc c'est une petite vidéo qui dure à peu près 2 minutes. Donc je vous laisse regarder pendant ces 2 minutes cette petite vidéo et on se retrouve juste après. Rebond, en fait, à la fin, il y a un S, parce que ça part de cette idée cruciale pour moi que chacun d'entre vous a le droit de rebondir plusieurs fois. J'avais quand même 30 ans derrière moi, j'ai fait des choses très intéressantes, variées, j'étais directeur de magasin, j'ai géré du personnel, j'ai géré des budgets importants, j'ai fait plein de choses intéressantes. Quand je suis venu voir Maria pour ce bilan de compétences, j'étais en échec professionnel. Il faut trouver une solution. J'ai encore beaucoup d'années à travailler. Il faut que je fasse quelque chose qui me plaise. Stéphane, ça fait partie des personnes que j'ai accompagnées et qui me restent en tête comme des personnes avec des parcours intéressants et en même temps humainement, voilà, où on passe par des phases de doute. Et l'objectif du bilan de compétences a été effectivement un moyen pour lui de se ressaisir en fait, de rebondir. Je me souviens d'une séance où elle m'a dit Monsieur Van der Becken, pour moi, il n'y a pas photo. Faut aller dans la gestion, les chiffres, la comptabilité. Pour moi, c'est une évidence. Ce qui était une grande surprise pour moi, puisque c'est vraiment quelque chose. J'imaginais pas du tout travailler dans ce secteur-là, avec une formation qui est quand même relativement lourde. J'ai eu des moments où je me suis dit, wow, on rentre dans un truc. C'est juste pas possible, je vais pas y arriver. Je me suis trompé, ça va pas fonctionner. Et puis, faut continuer, il faut y aller. Ça passe par toute cette introspection, en fait, profonde, cette réflexion approfondie qu'on a pu faire ensemble et de trouver derrière les leviers pour sortir de la situation par un projet professionnel, le plan d'action et de pouvoir aujourd'hui se féliciter en fait de ce parcours accompli. Ma situation aujourd'hui est bien meilleure qu'elle ne l'était il y a 4 ans. Je travaille dans une grosse entreprise de bâtiments sur Cerisay qui s'appelle EGDC. Et j'ai trouvé ma place, j'étais très bien intégré et il me reste une bonne dizaine d'années à travailler et en retrouvant un nouveau travail, quelque chose qui me plaise, je voulais racheter une maison à mon épouse, chose faite, donc pour l'instant, tout va bien. Alors, merci pour d'avoir regardé cette petite vidéo qui vous permet effectivement de voir effectivement les conditions qui sont nécessaires pour que le bilan de compétences fonctionne bien. On l'a bien clairement identifié. Il y a notamment effectivement cette remise en cause et puis la réflexion approfondie qui est nécessaire. Alors, sur les objectifs, bien sûr, du bilan de compétences, c'est vraiment pour chacune des personnes que j'accompagne, c'est pouvoir redevenir actrice de son parcours professionnel, retrouver la main en fait sur ces axes professionnels en définissant donc un projet réaliste et réalisable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place bien sûr à l'issue du bilan, et puis en précisant le plan d'action, donc les différentes étapes que vous aurez à conduire à l'issue du bilan pour que le projet puisse être une réussite. Sur le bilan de compétences, donc on va réfléchir en fait ensemble sur un certain nombre de leviers. Alors sur les interventions précédentes, bien sûr, il y a des points communs, des points de jonction, et l'idée c'est de pouvoir d'analyser un certain nombre d'éléments qui vont vous aider en fait à poser les choses, réfléchir en profondeur et de définir ce projet. Donc, un des enjeux, bien sûr, évidemment, du bilan de compétences, c'est d'analyser ses compétences, ses savoir-faire, ses savoir-être, savoir où on en est aujourd'hui par rapport à ça, et notamment de les croiser avec les enjeux en termes de motivation.
Un deuxième enjeu fort qui apparaît dans la réflexion autour du bilan de compétences, c'est autour des valeurs. C'est un enjeu effectivement très important. Les autres intervenants en ont parlé également et ça fait partie, bien sûr, dans notre société aujourd'hui en 2024, d'enjeux forts, de savoir le sens qu'on veut donner en fait à sa carrière professionnelle. Un enjeu très important aussi, à mon niveau, ce sont les traits de personnalité. C'est avoir cette connaissance fine de soi-même pour pouvoir en fait identifier les types de métiers qui pourraient vous correspondre, le type d'environnement de travail. Et donc pour ce faire, en fait, je travaille à partir d'un test, d'un outil de personnalité qui va vous aider en fait à avoir ces connaissances très fines de soi-même. Et puis, un des enjeux forts, bien sûr, qu'on doit intégrer dans la réflexion du bilan de compétences, ce sont les contraintes. Alors, les contraintes, elles peuvent être de plusieurs ordres. Il peut y avoir des contraintes, bien sûr, familiales, des contraintes de l'ordre de la mobilité géographique, des contraintes aussi en termes parfois de problématiques de santé, bien sûr. Et donc, on va intégrer tous ces enjeux-là, toute cette réflexion, pour pouvoir, au fur et à mesure, définir les enjeux les plus importants et préciser, du coup, à la fin du bilan de compétences, le projet qui va pouvoir s'appuyer, s'ancrer sur ces différents axes de réflexion. Et donc, pour définir pour préciser cette réflexion, on va s'appuyer sur un certain nombre d'outils. Donc, je vous parlais du test de personnalité, mais il y a un outil effectivement d'autopositionnement, il y a un logiciel métier aussi qui va vous aider aussi à identifier ces différents enjeux et préciser le projet. Alors, pour arriver en fait à que le bilan de compétences donne un résultat dans lequel vous allez pouvoir vous y retrouver, ce qui est très important, c'est les différentes conditions de réussite de ce bilan. Le premier axe, c'est de pouvoir choisir son conseiller et sa conseillère. C'est un axe important parce que vous allez parler que de vous pendant toute la durée du bilan de compétences. Et donc, il faut se sentir à l'aise, il faut se sentir en confiance. Et donc, le fait de choisir sa conseillère, son conseillère, la méthode aussi que cette personne, ce consultant utilise, eh bien, c'est très important. Donc, il est nécessaire dans la démarche de pouvoir faire un premier temps d'échange, qui est un échange, donc un rendez-vous préalable à la démarche, qui se doit d'être gratuit et sans engagement. Et donc, je vous invite fortement à pouvoir prendre le temps de rencontrer. Alors, c'est des entretiens qui durent à peu près 45 minutes. Vous allez pouvoir exposer votre situation, vos attentes par rapport au bilan. Et la conseillère, le conseiller va pouvoir vous expliquer sa méthode, ses outils, et puis répondre à vos questions. Donc ça, c'est vraiment important de prendre ce temps de rencontrer, de discuter, de réfléchir pour savoir si c'est la personne qui vous semble la plus adéquate pour vous accompagner. Un troisième enjeu important pour la condition de réussite du bilan de compétences, c'est votre pleine implication dans la démarche. L'idée, c'est vraiment plus vous êtes impliqué, plus vous souhaitez chercher la remise en cause, de tout remettre sur la table en fait, mieux ça fonctionne. C'est vraiment un exercice de réflexion, d'introspection. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce temps d'échange, de dialogue avec la consultante, le consultant, pour vraiment vous aider à vraiment vous impliquer et pas rester en surface. Ne pas tout attendre non plus du conseiller de la conseillère, c'est vraiment un exercice qui se fait à deux cerveaux. Et donc, dans cet échange approfondi, de pouvoir vraiment aller vous chercher en profondeur dans la réflexion. Une des quatrièmes conditions aussi de réussite du bilan, c'est le temps d'entretien qui va être consacré au bilan de compétences. Alors aujourd'hui, dans le bilan de compétences, on va trouver toutes les durées. Alors, le plus classique et le plus optimal pour moi, de mon point de vue, c'est 24 heures de bilan. Dans les 24 heures de bilan, il est recommandé fortement d'avoir un temps d'entretien au moins de 3/4 pour pouvoir justement avoir ce temps d'échange, parce que l'outil le plus important dans le bilan de compétences, c'est le temps d'entretien. C'est les interactions que vous allez avoir avec le professionnel que vous aurez choisi, parce que c'est là où vous allez pouvoir aller au bout de votre raisonnement, être dans la confrontation de points de vue, pouvoir aussi qu'on vous apporte des éléments d'information, des nouvelles idées. Et donc, ce temps d'entretien est vraiment absolument nécessaire.
de prendre en compte que ce soit un temps au moins sur les 24 heures, entre 16 heures et 18 heures de temps de face à face. Dans la démarche que je propose, donc sur les 24 heures, donc qui se déroule sur une durée de 2 mois, à raison donc d'un rendez-vous par semaine, donc de 2 heures d'entretien par semaine. Voilà. Et puis après, vous avez du travail personnel donc à faire seul, en autonomie, qui se travaille sur la réflexion, sur les différents outils, les différents tests. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les conditions pour que vraiment vous puissiez vous impliquer pleinement dans la démarche de bilan et avoir le résultat et escompté à la fin du bilan de compétences. Sur les financements, alors les différents intervenants m'ont parlé précédemment. Bien sûr, aujourd'hui, l'incontournable, c'est le compte personnel de formation qui a largement fluidifié le financement des bilans de compétences. Donc, ici, j'ai indiqué le QR code. Alors, de plus en plus de personnes maintenant ont créé leur compte personnel de formation. Tout ça est très clair. Donc, sur les financements, on va trouver les différents liens donc, sur le site du CPF, c'est-à-dire qu'on tape bilan de compétences. Ça peut être donc à distance ou et en présentiel. Les deux sont possibles aujourd'hui. Et donc, à partir de là, vous faites des choix de critères par rapport à ça et vous allez trouver du coup les différents organismes qui réalisent les bilans de compétences. Et donc, dans chaque proposition sur votre compte personnel de formation, vous avez le descriptif en fait qui apparaissent sur les diplômes des personnes, des intervenants, le contenu, la méthode, tout ça est obligatoire. Donc ça va vous aider aussi à faire cette présélection et donc je vous recommande de présélectionner 2-3 organismes pour pouvoir faire ce fameux rendez-vous préalable au bilan de compétences. Il faut savoir que le coût moyen, alors ça va être très différent parce que forcément en fonction de la durée et du lieu géographique, mais grosso modo on est pour 24 heures, pour comparer sur une même base, on est entre 1500 et 2500 euros le bilan de compétences, en sachant donc que comme à minima vous avez cumulé donc 500 euros par année sur le compte personnel de formation, vous voyez, on cumule très vite le budget pour pouvoir financer ce bilan de compétences. Un autre axe que j'ai précisé ici, c'est que sur le financement, on oublie très souvent qu'aujourd'hui aussi, votre employeur peut financer le bilan de compétences. Alors, ça peut être soit dans la fonction publique, donc il y a parfois un fonds spécifique, notamment si vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé avec le FIPHFP, mais aussi donc quand vous êtes dans le secteur privé, votre employeur peut aussi participer à la prise en charge donc, du bilan de compétences, en sachant que derrière, votre employeur se fait rembourser par l'OPCO sur le coût du bilan. Donc, pour l'employeur, c'est une opération blanche et vous, ça vous permet aussi de préserver votre compte personnel de formation dans ce cadre-là. Alors, bien sûr, toutes les situations ne s'appliquent pas pour demander un financement avec l'employeur. Il n'est pas obligé, bien sûr, de financer, mais c'est souvent un levier qu'on peut utiliser, notamment dans le cadre d'un changement qui va s'opérer en interne dans l'entreprise, par exemple, de réorganisation. Ça peut être aussi dans le cadre où vous avez des difficultés de santé qui vont contraindre l'employeur à pouvoir, avec vous, trouver un nouveau poste pour être reclassé. Et donc là, à ce moment-là, on peut tout à fait solliciter ce financement employeur. Donc, n'oubliez pas, dans ce cadre-là, en sachant que il n'est pas, l'employeur peut financer le bilan, mais le résultat du bilan vous appartient. Donc, vous n'êtes pas dans l'obligation, à l'issue du bilan de compétences, de lui transmettre pour autant les conclusions du bilan. Tout ça est discuté au fur et à mesure pour voir si tout ça est nécessaire. Voilà, donc je vais vous laisser quelques temps si vous avez des questions par rapport à tout ça pour pouvoir vous répondre en direct pour savoir si vous avez des précisions à me demander. N'hésitez pas.
Alors, je regarde donc sur le chat, Delphine me demande, donc pour les traits de personnalité, alors l'outil que j'utilise, c'est un test de personnalité qui s'appelle le SOSI, S-O-S-I-E, qui est un test que j'utilise maintenant depuis plus de 25 ans et qui vraiment arrive à ce niveau de finesse qu'on souhaite dans la compréhension des enjeux en termes de personnalité. Ça, c'est très important d'avoir un test effectivement tout à fait performant là-dessus pour vraiment aider à cette compréhension très fine de soi. Donc, est-ce qu'on peut le refaire? Oui, donc Hélène, c'est ce que je précisais. Moi, je pense qu'effectivement, l'idée, c'est que le monde du travail évolue tellement vite, notre société, notre rapport au travail, nos situations personnelles, les enjeux en termes de valeur, bien sûr, de motivation, nos envies, bien sûr, peuvent évoluer. Et donc, l'idée de faire un bilan de compétences régulièrement, tous les 10 ans, me permet effectivement une bonne idée pour remettre un peu les curseurs au bon endroit, pouvoir réfléchir en profondeur, se faire accompagner. Avec ce financement CPF, ça facilite les choses. Et donc, c'est vraiment très, très intéressant. Aujourd'hui, j'ai des personnes moi, qui me reviennent me revoir 10 ans plus tard et c'est vraiment, vraiment intéressant. Effectivement, donc Maggie, hein, je suis d'accord avec vous sur le temps d'entretien, c'est très important pour avoir un travail qualitatif et de réflexion. Euh, Alors, France Travail. Alors, France Travail, aujourd'hui, directement, ils ne vont plus financer de bilan de compétences. Depuis la mise en place du CPF, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Alors, ce que France Travail propose, c'est des accompagnements qui vont être réalisés par des prestataires extérieurs à France Travail, qui est souvent une alternance avec du travail de réflexion individuelle avec un conseiller et puis avec des temps de groupe. Donc, c'est vrai que c'est des démarches dans lesquelles il faut être à l'aise aussi pour pouvoir s'exprimer en groupe, ce qui n'est pas toujours évident par rapport à ça. Alors que l'idée du bilan de compétences, c'est de le faire dans un cadre individuel et confidentiel. Et c'est là vraiment qu'on a les meilleurs résultats parce que du coup, on peut se livrer, bien sûr, sur ses peurs, sur ses freins, sur ses inquiétudes. Voilà, donc c'est vraiment un moment tout à fait intéressant pour ce faire. Céline demande effectivement, est-ce qu'on peut bien sûr intégrer une immersion pendant le bilan de compétences? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, donc d'autres intervenants en ont parlé, notamment faire ce qu'on appelle aujourd'hui des PMSMP, donc c'est des stages d'immersion qu'on peut tout à fait intégrer pendant la durée du bilan, entre 2 séances, tout simplement, en sachant donc que pour avoir ces immersions, il faut donc avoir une convention. Vous pouvez mettre en place avec une conseillère en évolution professionnelle. Je voulais aussi vous préciser, c'est une chose très importante, qu'aujourd'hui, on peut réaliser le bilan de compétences pendant un arrêt de travail. Et donc, ce qui n'était pas possible il y a quelques années en arrière. Et donc, aujourd'hui, c'est tout à fait possible de faire donc, ce bilan de compétences pendant l'arrêt de travail. Il faut juste en informer, en fait, la sécurité sociale. Il y a un formulaire à compléter, à faire compléter par votre médecin traitant. Et la sécurité sociale demande un délai de temps d'examen de votre demande d'1 mois. Mais il n'y a aucune raison que ça ne passe pas. L'acceptation est systématique et ça permet justement de préparer son retour au travail s'il le faut ou de pouvoir anticiper un changement professionnel sans devoir retourner au travail. Donc, c'est vraiment, voilà, n'oubliez pas que le bilan de compétences, on peut faire aussi pendant un arrêt de travail. Alors, nous partager le test SOSI. Alors, le test SOSI, en fait, c'est un test en fait qui n'est pas accessible directement comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un test qui a des droits pour pouvoir intervenir par rapport à ça. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir après, derrière, pouvoir en discuter en face à face. Sur le bilan de compétences, donc bien sûr, tout ça se fait donc aujourd'hui, donc soit en présentiel, donc soit à distance. Donc moi, j'interviens sur les départements du Grand Ouest, voilà, en présentiel, mais du coup, à distance, c'est tout à fait aussi possible aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous auriez d'autres questions peut-être à me demander?
Alors, je ne sais pas, Isabelle demandait avec le numéro de la CAF. Je ne sais pas si c'était par rapport à la question, par rapport à la création du compte personnel de formation. Je ne sais pas. Alors, il y a plusieurs façons, bien sûr, hein, de se connecter à son compte personnel de formation. Le plus intéressant, c'est de faire avec son numéro de sécu, parce que là, on est sûr que c'est un numéro individuel avec les impôts. Parfois, il y a des problématiques de connexion par rapport à tout ça. En sachant que donc quand vous demandez donc à faire le bilan de compétences via le compte personnel de formation, donc, ça se fait assez simplement, hein, c'est quelques clics à réaliser une fois que vous avez créé votre compte personnel de formation. Du coup, après, vous pouvez commencer le bilan de compétences 15 jours après avoir formulé la démarche via le compte personnel de formation. Ça correspond à vos 15 jours de délai de réflexion, de rétractation. Alors, merci effectivement, Céline. Voilà, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir faire un entretien, effectivement, 6 mois plus tard, voilà, qui est un entretien de suivi et qui permet, voilà, par rapport à ça, de pouvoir savoir si tout se passe comme prévu par rapport au plan d'action qu'on a défini ensemble. Ce qui est souvent le cas, hein, c'est qu'on arrive aujourd'hui à bien préciser les choses. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile d'avoir des financements. Alors, on parlait sur le bilan de compétences, mais aussi derrière sur le plan d'action, des financements pour pouvoir se reconvertir, suivre des formations, notamment avec le dispositif Transition Pro, et aussi en lien aussi pour les personnes qui sont ici, qui suivent actuellement le master. Les personnes qui sont cadres aussi peuvent être accompagnées aussi par l'APEC dans ce cadre-là. Donc, tout ça, il y a tout à fait beaucoup d'options aujourd'hui possibles pour faire des changements professionnels. Alors, Patricia me demande, est-ce qu'on en ressort des orientations concrètes, précises? Absolument, c'est l'objectif du bilan, c'est de pouvoir avoir vraiment un projet concret, réaliste et réalisable. Ce projet, bien sûr, ça peut être un projet en tant que salarié, mais aussi ça peut être pour créer, reprendre une entreprise. Ça peut être aussi un projet double, parfois en trouvant effectivement un poste en tant que salarié et avec une activité complémentaire. Et donc, savoir comment on peut articuler tout ça. Alors, l'accompagnement vers le réseau, c'est possible, c'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, on accompagne vers les différents interlocuteurs qui peuvent vous aider dans la définition, la précision du projet, de pouvoir réaliser les immersions. J'encourage beaucoup aussi les gens à faire des enquêtes métiers pour aussi se rendre compte aussi de la réalité du métier, comme de faire des stages d'immersion, les fameuses PMSMP. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Merci Maria. Je me permets de remonter, mais on peut encore 2 petites minutes pour reprendre des questions. Voilà, on attend, voilà, s'il y a des personnes, voilà. Voilà, c'était très intéressant, bien sûr, de mieux comprendre ce dispositif qui est souvent, dont on parle souvent, mais qui est souvent méconnu. Voilà, et puis c'est vrai que comme les démarches sont beaucoup, il y a eu de plus en plus de demandes hein, ces derniers temps avec une explosion de l'offre. Et donc l'idée pour moi, c'était de rappeler aussi les conditions qui sont importantes pour qu'à la fin, tout le monde soit satisfait du travail qu'on va accomplir ensemble. Et c'est un enjeu, parce que le bilan de compétences, c'est un enjeu important, bien sûr, de réussite professionnelle à la clé. Et donc, on peut pas se louper, quoi. Donc, tout à fait. Voilà, donc il faut faire ça, voilà, on essaie de faire ça au mieux. Voilà. Mais oui, mais c'était très bien fait en tout cas. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.